parce qu'il fallait que je parte quelque part. Bon, après, c'est une excuse, mais toi tu es politique, moi je suis technicien. Voilà. Donc, la politique, des fois, j'ai travaillé pendant, je dirais, 30 ans de ma vie professionnelle avec le conseil régional et le département du Nord. Tant que je ne vois pas le concret, je ne crois pas. Moi, je ne crois pas. Les bonnes paroles, c'est bien bon, mais il ne faut pas tenir de bonnes paroles à Jean-Louis. Quand je ne vois pas le concret, je ne vois pas. Donc, pour répondre un peu à ce truc de Borloo, ce projet de Borloo, c'est bien bon. C'est bien bon. Il faut que ça arrive. Il est temps que ça arrive. Et ce que moi je disais, bien avant Borloo, moi j'ai travaillé des années avec l'AFD, l'Agence française de développement, qui m'a mis en relation avec Électriciens sans frontières, avec le ministère des Affaires étrangères à Paris, pour apporter une solution à ça. Combien de fois j'ai fait l'aller-retour Villeneuve-d'Ascq-Paris. Électriciens sans frontières, je vous donne un exemple. Pour ce projet qu'on fait du collège, on voulait 25 kWh. 25 000 watts. Pour votre, je vous le dis là, chez vous, individuellement à la maison, chacun vous avez 9 kW. Dans chaque maison ici. 6 à 9 kW. Et je dis pour le collège de Gounabé, pour faire fonctionner une trentaine d'ordinateurs et mettre un peu de la puissance pour lancer le développement économique, il nous faudrait au moins 25 kW. J'ai amené Électriciens sans frontières au Togo, à Gounabé. Ils ont été accueillis comme vraiment très formidables. Ils sont revenus. On a travaillé, on a pris même un ingénieur de l'université de Valenciennes qui a fait son mémoire d'ingénieur sur ce projet-là. Et puis, on attendait que l'Électricien sans frontières nous mette 25 kW. Il dit, monsieur Ouzou, on est parti, on est revenu, mais ce que vous voulez, c'est une usine à gaz. Bah alors. Voilà. Si vous voulez, on vous donne 2 kW, 2000 watts. Pour allumer quelques ampoules. Voilà. Si c'est ça Borloo, il n'a qu'à rester chez lui à Valenciennes, franchement. On n'a pas besoin de lui en Afrique pour allumer des ampoules. Non, c'est ce que moi je dis. Là. Il faut amener de la puissance, je le dis même à la France. On amène de la puissance pour maintenir la population dans le sud. On ne va pas, sinon, laissez-nous avec nos lampes à pétrole. Voilà. C'est ce que j'avais même dit à Borloo la dernière fois, mais comme il n'était pas là, je n'ai pas pris la parole. Si c'est pour ne pas allumer des loupiottes, comme on dit dans le Nord, non. Il faut amener de la puissance pour lancer l'économie. Et ça, c'est dans l'intérêt de la France comme des pays d'Afrique du Sud. Voilà, d'Afrique. Je le dis. Ça fait une quarantaine d'années que je suis dans ce pays. Ça me dépasse. Ce que j'ai fait, je fais à mon échelle en France. Si on peut faire le 10e dans le Togo, je peux vous dire que les Togolais ne viendraient plus jamais en France. Je vais les maintenir au Togo pour leur donner du travail. Les former, les qualifier et leur donner du travail. Vous voyez, Patrick qui est à côté, là, on a travaillé combien d'années ensemble, Patrick, pour sortir les jeunes de la région Nord-Pas-de-Calais. En créant des diplômes, en travaillant avec les entreprises. Je suis partout. Mais pourquoi pas on ne pourrait pas faire ça dans le Sud? On ramènerait même les entreprises du Nord au Sud. C'est ce que je demande tout le temps, c'est ce que je dis à la maison des professions. C'est ce que je dis au conseil régional. C'est ce que je dis à Paris. Mais ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Oui. Voilà. Et les panneaux solaires, parce que bon, naturellement on est quand même en Afrique. Si, voilà. Mais ça coûte cher, d'accord, mais bon, on va pouvoir en installer autour. Mais c'est ce que j'appelle, c'est une question de bonne volonté politique. Quand on veut, on le fait. On ne veut pas, on ne veut pas le faire. On tient le discours pour manipuler la population, et puis c'est tout. Voilà. Mais les gens, on ne peut pas manipuler les gens. Voilà. C'est ce que je demande, même, je le dis, même quand je vais au ministère. Sinon, moi, je suis fatigué de quitter ma maison pour venir ici à des réunions à 9h du matin. Et puis, voilà, pour me dire quoi, franchement.
On dit que bon, la semaine prochaine, et puis non, non, non. C'est ce que dit au ministre. Et je dis même la CNT. C'est ça. Donc là, le solaire, c'est la bonne piste. Mais on peut faire du solaire. Actuellement, pour vous donner un exemple. Quand on a fait le forage, je rencontre de l'activité. Quand on a fait le forage, le député de la région est venu me voir. Il dit, Monsieur Ouzou, c'est bien bon de percer, de faire le forage. Mais vous allez le faire fonctionner comment votre forage? J'ai dit, mais je viens de quitter le ministère, on m'a dit que la semaine prochaine, j'aurai l'électricité. Voilà. Je viens de quitter le ministère. Toi qui es député, tu dois être au courant de ce qui se passe dans au Togo. C'est ce que j'ai dit. Donc, le ministère me dit que tout est bien. La CET me dit que tout est bien. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et puis finalement, ouais, j'avais mon plan B. J'ai dit, on verra bien. La semaine est passée, il est venu, vous voyez, voilà, je t'avais dit. Voilà. Il dit, mais pourtant, tout est signé par le ministre. Et ce qu'on a fait, c'est du solaire qu'on a mis en place. C'est du solaire. Voilà. Et c'est le solaire qu'il faut mettre en Afrique, partout. Voilà. Ou bien de l'éolienne, actuellement, ou bien le système qui est très bien, qui se développe chez toi, fidèle. Mais dommage que moi, je n'ai pas sur le fleuve Congo, là. Au Togo, s'il y avait le fleuve Congo, c'est ce que je vais installer partout. Voilà. C'est ça que... Je voulais bon, c'est une association qui est Camino aussi. Nous essayons effectivement, comme je dis, de maintenir des jeunes dans surtout le monde rural. C'est pas la peine d'aller à la capitale et tout, non. Occupons-nous plutôt du monde rural pour éviter d'aller encore grossir le rang de ceux qui n'ont rien à Brazzaville. Bon, j'ai du Brazzaville. Ce que nous avons fait dans un premier temps, c'est à titre expérimental. Parce que quand on parle de solaire partout en Afrique, il faut voir cas par cas. Il y a des endroits où il y a beaucoup d'eau et beaucoup de cours d'eau. Il y a des endroits où il n'y en a pas. Donc il faut adapter la situation dans chaque pays. Ce que nous avions fait, c'était uniquement à titre expérimental. C'est l'utilisation des hydroliennes. On met là, après on met ça donne. C'était à titre expérimental. Donc, et ça marche. Mais entre-temps, ce que nous avons fait avec l'ICAM, ici, Institut catholique de Lille, qui a deux écoles, une école d'ingénieurs à Douala et une école de techniciens à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville. Donc nous avons donc demandé à ces étudiants d'aller faire une étude de faisabilité sur la possibilité de faire une microcentrale hydroélectrique, mais pas barrer le cours d'eau, mais forcer. C'est ce qu'ils avaient fait très très bien. Mais quand on arrive ici et que j'expose le projet tel qu'il a été fait et tout, et nous aurions toujours par des panneaux solaires. J'ai dit, si vous voulez avoir 50 ou 100 kVA, ça va coûter beaucoup plus cher dans l'entretien et dans le recyclage des batteries que de faire une microcentrale hydroélectrique qui a une durée, entre guillemets, de 40 ans. Et là, maintenant, le Conseil régional Hauts-de-France a lancé donc un appel à projet sur l'électrification donc en Afrique, avec pour condition d'avoir des partenaires de Hauts-de-France. C'est ce qui est en train de se passer, mais le problème qui est là, il est très difficile d'avoir des partenaires. Parce que dans les microcentrales hydroélectriques, il n'y en a pas dans le nord, dans le Hauts-de-France. C'est beaucoup plus des régions environnantes. Et là, avec M. Noël Philippe, oui, et le responsable de ça, voilà la question qui est posée. Il y a des petites entreprises qui sont en dehors de la région, ils sont très très efficaces. Comment faut-il faire pour les insérer pour qu'on arrive à avoir l'électricité? Parce que si vous mettez ces conditions, il n'y aura jamais d'électrification, sauf les panneaux solaires. Or, les panneaux solaires, si vous arrivez à avoir 100 kVA, mais c'est très très cher. Ouais. Par rapport à la microcentrale, c'est très très cher. Donc voilà pour le moment la question qui est posée. D'ailleurs, il y a une réunion le 17 décembre au Conseil régional sur ça. Donc on va voir comment ils vont faire. J'ai posé la question la semaine dernière, puisqu'il y avait une réunion qui est liée à une coopération sur ça. Il y avait donc la fondation Fondem
de M. Borloo qui était là, qu'ils ont écouté et tout. Maintenant, quoi faire? Parce qu'il y avait beaucoup d'associations qui sont confrontées à ce genre de problème. Pour le moment, 6 projets ont été déposés. Malheureusement, ils n'ont pas de partenaires de Hauts-de-France. Donc, ça sera recalé. Alors, que faire? Voilà, c'est le serpent qui se mord la queue. Voilà. Bon, merci Samy. Qui c'est qui veut la parole? Renaud, le témoignage, éventuellement, ton séjour, ça m'importe beaucoup, le séjour au Togo et tout ça. Oui, donc. L'immigration. Moi, j'ai une petite nouvelle à annoncer quand même. L'association Quelque chose, elle a donc une plateforme de Finance Énergie au Togo, qui regroupe à peu près 14 ONG locales. Et cette année, donc elle a été déclarée effectivement l'année dernière, officiellement reconnue dans l'aide au développement du Togo, par le gouvernement, par également l'ambassade de France en partie, qui est toujours la même histoire, mais particulièrement par l'ambassade du Togo à Paris. Donc, ce que nous faisons donc de l'aide au développement par de la licence énergie, ce qui est assez complexe dans l'ensemble. Et on s'est aperçu que dans les ONG locales, il y avait des copies de dossiers. Des copies de dossiers pour appel à projet, etc. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, ça ne va jamais passer sur les financeurs. Forcément, on reçoit un courrier, on ne sait pas des financeurs, et on reçoit, quand on appelle une ONG qui dit, voilà, je fais ça, hein. Et on reçoit de l'autre côté la même chose, même dossier, plus ou moins une certaine communication, mais exactement le même dossier. Le troisième dossier, c'est pareil. Donc, tout ça, ça finit par aller au panier. Donc, ce qu'on a fait, donc, même avec Jean-Oudou la dernière fois, on a fait une réunion de travail, on a fait des ateliers, on a ouvert l'éventail, et on a fait donc une sorte de comment monter un projet, comment voir, une formation complète, qui était repris dans votre document. Ce qui nous a fait des ouvertures un peu plus, forcément, que ça se parle, ça se communique, hein, donc voilà. Et on est rentré dans les business plans des jeunes. Les business plans de jeunes, on les a reçus un par un, on les a regardés. Comment c'est qu'au Togo, le business plan des jeunes pour un jeune entrepreneur, ça passe par les filières togolaises de l'État, et tout de suite. Voilà, donc on a récupéré tout ça. Et on s'est occupé, nous, de voir simplement la partie technique. C'est-à-dire, on n'a pas regardé la question financière propre, mais la réalisation du business plan en réalité. Comment on fait pour faire la chose, installation, d'équipement, le business plan proprement dit, technique, comment ça se passe pour l'élevage de poulet, ou ça, comment ça se passe réellement, comment ça se passe. De là, on est passé sur un autre projet, c'est une autre chose. On a dit, il y a la population qui s'en manque, dans les villages, etc. Donc on va pouvoir faire pour qu'il y ait une part du business plan qui est réservée à la population et qui est une autre part dans le projet qui est réservée de la population pour la coopérative ou la chose. C'est-à-dire que c'est déjà de l'innovation sociale en marche. Voilà. Donc actuellement on a plusieurs projets qui se réalisent et qui commencent à porter ses fruits. Porter ses fruits au niveau de l'économie du village. C'est important. Puisque, comme on sait dans un business plan, il y a toujours une partie qui vient de l'extérieur
Et cette perte sur l'extérieur, les gens peuvent être fournis par le village. Mais dans un système d'échange. Et ça donne une chose, la chose suivante, c'est que ça fait monter l'économie. Ça évite aux jeunes de fuir le village parce qu'il n'y a plus d'activité. Ça occupe l'emploi également. Donc il y a des choses qu'on est en train de mettre en place, donc avec la culture, et on a réussi à faire que les ONG se complètent. Je dis bien se compléter, c'est bien se compléter. C'est-à-dire que comme nous, on est un peu spécialiste des villages en SOS, hein, c'est ma devise pour permettre de bien faire comprendre. Un village qui manque d'eau, qui a plus de problématiques, qui même attaque la dignité des habitants, hein, la mentalité des jeunes, etc. Donc, on s'est permis de pouvoir mettre en synergie les différents corps de métier, les différents métiers, de voir où il manque quelque chose, et ont besoin de former, voilà, c'est principalement le but de la plateforme. Et bon, ça commence à donner de la forme. Ok, merci Renaud. Donc on va continuer ça autour de tout à l'heure, donc cette discussion. Est-ce qu'il y a des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre, soit au Nabé ou dans les alentours, dans la région? Est-ce que ce serait un appui, si c'était le cas, c'est le projet économique ou des développements agricoles, quelle que soit l'activité, ce serait un appui à la fois pour le collège, des formations et un objectif, et puis aussi auprès des pouvoirs publics qui sont plus sensibles éventuellement. Pour répondre à ta question, Patrick, il y a quelques années, je disais, je ne sais pas si je l'ai dit ou pas, le Togo avait lancé un grand projet de développement, de ce qu'on appelle les zones franches. Donc le Togo a été désigné comme pays de zone franche en Afrique occidentale. J'ai été contacté. J'ai organisé avec Bernard Bayard, donc à Electropole, une réunion pour dire aux gens, ce que tu fais, tu vas nous aider pour amener des entreprises au Togo. Donc j'ai contacté une vingtaine d'entreprises qui étaient partenaires du CEFTED. Donc, puis, pour ne pas citer par exemple MSI. Et puis MSI me dit, le patron, Philippe, me dit, Jean, c'est bien bon ton truc. Moi, je viens de revenir de Côte d'Ivoire. Donc, le problème, le problème de l'Afrique, c'est la main-d'œuvre. Voilà. Moi, je ne peux pas créer quelque chose en Côte d'Ivoire et tout le temps détacher mes techniciens ici pour de petits problèmes d'informatique. Donc, si ton projet peut aboutir, ça serait bien. Et je suis le premier à te soutenir pour qu'on crée vraiment quelque chose. Moi, je suis prêt à implanter des choses au Togo et en Côte d'Ivoire, tout ça. Mais avec une base de formation au Togo. Et CIV, M. Serge Cousin, qui venait au début ici, qui ne vient plus, il dit la même chose. Mais le problème aujourd'hui, avec cette histoire de zone franche, je ne sais pas ce que ça donnait. Voilà. Donc aujourd'hui, bon, il y a un autre plan, ils appellent le Programme national de développement, le PND, qu'ils ont lancé au mois d'avril dernier, là. Donc, j'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce qu'il y a dans ce PND qui m'intéresse fortement, qu'on peut articuler avec le projet de centre de formation de Wunabé, qui m'a été confirmé au mois d'août, au mois de septembre, à l'ambassade de France, pour dire que voilà, le PND s'inscrit bien dans voilà, ce que vous faites là, donc à Wunabé, là, on a besoin de ça. Et puis l'ambassade de France me dit, ah, je crois que quand tu rentres en France, il faut que tu reprennes rendez-vous encore avec Paris. Pour tout ce que tu as fait pendant 10 ans, qui n'a pas abouti, recommence. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Patrick. Mais il y a des gens qui sont prêts ici, mais est-ce que les conditions au sud sont réunies? Oui. Est-ce qu'il y a ma question visait
aussi, et surtout d'ailleurs, les gens d'Afrique. Est-ce les qu'au locaux, Togo, il y a les entrepreneurs. des entrepreneurs? Est-ce que les jeunes qui se forment en France ou ailleurs ont des projets de création d'entreprise éventuellement? Il y Est-ce qu'il y en a un a. encouragement Ici, je dirais, il y en a, mais il pouvait en avoir beaucoup plus encore si les conditions, je dis les conditions, je mets tout dans les conditions. Tout dans les conditions. Je prends un exemple. Voilà. Je prends un exemple. Moi, par exemple, regardez j'avais, quand on a lancé ce projet de centre de formation, j'ai vu avec Spi Communication, avec qui on a fait le TTRID, qui sont prêts à dire on va vous fournir tout ce qui concerne la téléphonie et le réseau au Togo pour là-bas. On m'a dit attention, on m'a dit attention, il ne faut pas aller trop loin, monsieur Ouzou. C'est du domaine réservé, je réponds brutalement, hein. C'est du domaine réservé de la France et du Togo. Vous n'avez pas le droit de ramener n'importe quelle entreprise au Togo. Bon. Même dit par le conseil régional. Vous ne pouvez pas, il y a des zones réservées. Voilà. Et aujourd'hui, pour te donner un exemple, même à Lomé aujourd'hui, si je dis maintenant MSI, viens, on va implanter une entreprise comme tu en as ici, comme CIV, ici, dans le domaine du réseau de télécom, qui marche bien. Tu disais tout à l'heure qu'on n'a pas trouvé des acteurs dans le Nord. Alors qu'on nous en avons le potentiel ici. Mais on n'a pas l'infrastructure de réseau dit et télécom au Togo. Même moi, j'ai mon ordinateur, on m'a dit qu'il faut que j'achète un modem. J'ai acheté le modem à 30 000. Ça ne marche jamais. Je n'ai pas de réseau. Comment tu peux faire fonctionner une entreprise encore aujourd'hui sans réseau? Enfin, comment? Et je suis là où j'habite, il faut des fois, il faut que je sorte et dire, va un peu, tu fais 100 mètres, tu auras peut-être du réseau là-bas. On se balade comme ça. Une entreprise va faire comme ça. Voilà ce que j'appelle, je mets dans les conditions. Au niveau télécom, le réseau télécom, je suis désolé, j'aurais bien voulu que quelqu'un de l'ambassade du Togo soit ici. Donc s'il veut me démentir. Je l'ai testé, ça ne va pas, je ne l'avais pas. Voilà. Je n'ai pas de réseau téléphonique, on ne peut pas m'appeler. Si tu veux m'appeler, il y a un moment, il n'y a pas de réseau. À côté de ça, il y a le problème de délestage d'électricité. Qu'on n'a pas. Le problème de l'électricité, voilà. Un coup c'est vous, ce quartier vous l'avez. Après c'est eux, un coup c'est là, un coup c'est là. Il n'y a pas assez de puissance pour que tout le monde puisse en bénéficier. En même temps. Donc une entreprise peut fonctionner? Non. Comment tu peux dire à une entreprise, là, on vous coupe le courant? Non. Voilà. On aura beau avoir des onduleurs pour protéger nos ordinateurs, mais si ça dure une journée, on va dire, mais comment on va fonctionner? Non, c'est les conditions qu'il faut mettre d'abord. Voilà, on ne fait pas de maison sans fondation. Voilà, c'est tout cela que moi, tous ces trucs-là, moi j'écoute bien, mais voilà, je suis un peu sceptique. Donc je n'ose même plus, ça fait un moment, je n'ose même plus tourner à la maison de profession. Patrick, le pauvre, qui a dit, mais qu'est-ce qu'il va lui dire? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Il faut qu'on le dise qui? Pour leur dire quoi? Malgré que bon, il y a des gens, des mains tendues là-bas, il y a des députés qui m'ont dit, ah, nous on veut, si tu peux organiser une réunion à la maison de profession avec les entreprises, voilà, pour lancer la zone franche, ou bien le PND d'aujourd'hui, ça serait bien. Mais il y a quelqu'un qui va arriver là, j'aurais bien voulu qu'il soit là, Boisville, là. Il va témoigner, parce que bon, il est venu me voir plusieurs fois dans mon bureau à Lille, on a fait quelques tentatives de voir à Boisville, qu'est-ce que tu veux qu'il le fasse? Voilà. Donc, voilà un peu. Il y a des gens qui sont prêts pour marcher. Parce que c'est développer le Sud va servir à la fois au Nord et au Sud. Voilà. Mais en Afrique. Et en Afrique, bon, pour répondre, il y a beaucoup de jeunes qui créent des boîtes. C'est qui créent beaucoup. Qui créent des boîtes. Qui créent des boîtes là. Et qui sont
sont africains qui Si, cherchent si. pas, Non. Qui sont là, mais il y a encore un dernier exemple, il y a beaucoup de ces jeunes qui sont des incubateurs, comme on a ici, qui se lancent beaucoup, maintenant en Afrique. Mais je souhaite du courage. Moi j'ai essayé, j'ai tenté un tout petit peu, 2 ans après, il fallait que j'arrête. J'ai arrêté. Mais il y en a qui sont là, mais il y en a qui s'en sortent. Mais ils pouvaient faire mieux si on leur donne vraiment les moyens, si les conditions sont réunies comme il faut. Mais l'Afrique va partir comme il faut partir. Voilà. On va commencer par le réseau électrique, téléphonie, les infrastructures, comme il faut. Il ne faut pas mettre, on quitte ici, je quitte ici pour aller à Lille, je mets 5-10 minutes. Voilà. Je ne peux pas mettre en Afrique, il faut mettre 1 heure ou 2 heures. Comment tu peux développer? Ouais, la région de Wunabé. La région de Wunabé, c'est la région de plateau. C'est là le café cacao que vous buvez ici. Ouais, je vais continuer pour faire une publicité. Vous ne partirez pas chez vous à la maison sans avoir acheté ce café. Chacun doit partir avec un café. Il vient de là-bas. Ça vient de là-bas. Ça, c'est l'exemple qu'on avait commencé en 94. On est arrivé, il a dit, bon, on veut du café. Donc, on n'avait pas de café. La chance, c'est que Chantal avait pris un moulinex truc manuel. Et j'ai dit, on a pris du café. Il a dit, est-ce qu'il y a du café frais dans le village? C'est mon village, il y a du Wunabé, il y a du café. Donc, on a pris, et j'ai grillé moi-même. J'ai grillé le café. Et puis, j'étais avec le directeur commercial de Randam France, que j'amenais aussi au Togo, comme les entreprises, tout ça, comme c'est moi de Ville Basque. Donc, on faisait on tourne au Togo pour voir où c'est qu'il peut venir s'implanter. Et puis, on a fait le café. Et ce café qu'on a grillé, ça a réveillé tout le monde. Il dit, qu'est-ce qu'il est bon ce café? Tout le monde s'est réveillé. Il dit, et puis on a fait le café. Et puis aujourd'hui, ouais, c'est la région de Plateau. Celui qui le fait, il est de Wunabé. Du village de Wunabé. Ça, c'est du café. Voilà. Et on fait passer. Voilà. Ça coûte seulement que 50 euros. Et c'est dur, ça. En plus, c'est pas cher. En plus, elle n'est pas chère. C'est un jeune qui fait ça. C'est un jeune. Je crois qu'on l'a vu à la télévision aussi. Si, il est venu présenter ça au salon de l'agriculture. Voilà. Il est venu présenter ça au salon de l'agriculture. Ah, mais ça, c'est très bien. Et ça, c'est ça. C'est très bien. Non, justement. C'est bien, j'avais compris. Hein. C'est pas, ça coûte pas 50 euros. Et attention, il ne faut pas qu'on parle sans payer. Hein. Non, non, si. Non, c'est 5 euros. Justement. Ah, mais c'est bon. Moi, j'en prends 2. On en prend il y en a encore ou pas? Oui, il y en a encore. Moi, j'en prends 4. J'en prends 4.